Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger la question numéro 4 de concours de médecine du JDA année 2013-2014 qui nous dit de choisir la réponse juste parmi les 5 affirmations suivantes. L'affirmation A, on considère la fonction numérique définie sur R par f de x est égal à la valeur absolue de x moins 2 plus 1, que l'intégrale entre 0 et 3 de f de x d de x est égal à 11 sur 4. L'affirmation B, que grand X est égal à l'intégrale entre moins 3 de la racine de 9 moins x carré d de x, et de calculer cette intégrale. Que I représente l'aire d'un demi-cercle de rayon 3. La réponse C, affirmation C, que l'intégrale entre 0 et 1 de x à la puissance 2k d de x est égal à 2k plus 1, avec k appartient à n étoile. Et l'affirmation D, que l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de x exponentielle de x carré moins 1 sur cos carré de x, d de x est égal à 1 demi exponentielle de pi sur 4 moins 3. Et l'intégrale, l'affirmation E, que l'intégrale entre, ici on a 0 et pi, de l'exponentielle de moins x, sin de 2x, d de x est égal à 1 demi, l'intégrale entre 0 et pi, de l'exponentielle de moins x, cos de 2x, d de x. Voyons l'affirmation A. Pour calculer l'intégrale de f de x, il faut avant éliminer la valeur absolue. Pour calculer l'intégrale de f de x, avant, il faut éliminer la valeur absolue de x moins 2. Cela, on a f de x qui est égal à la valeur absolue de x moins 2 plus 1. Ça est égal à x moins 2 plus 1 si x moins 2 est supérieur à 0, supérieur ou égal à 0. Qui est égal à moins facteur de x moins 2 plus 1 si x moins 2 est inférieur ou égal à 0. Ça est équivalent à dire que f de x de la valeur absolue de x moins 2 plus 1 est égal à x moins 1, ça c'est x moins 1, si x est supérieur ou égal à 2. Et moins x plus 3 si x est inférieur ou égal à 2. Alors on a l'intégrale entre 0 et 3 de f de x d de x est égale à l'intégrale entre 0 et 2 de moins x plus 3 d de x. Alors on a de 0 jusqu'à 2 plus l'intégrale entre 2 et 3 de x moins 1. Alors c'est f de x entre 0 et 2, c'est moins x plus 3. Et entre 2 et 3, alors on est dans ce cas-là, c'est x moins 1 d de x. On a ici la fonction f de x est définie de deux manières différentes. C'est pour cela qu'on a décomposé cette intégrale. Car dans l'intervalle 0 et 3, la fonction est définie de deux manières différentes. C'est pour cela qu'on a décomposé cette intégrale en deux intégrales. L'intervalle 0 et 2 jusqu'à 2, on a cette expression-là. Et de 2 à 3, on a cette expression-là. Alors on a f de l'intégrale entre 0 et 2 de moins x plus 3, c'est moins 1 demi x carré plus 3x entre crochets entre 0 et 2, plus entre crochets entre 2 et 3, ça c'est 1 demi x carré moins x.
qui est égal, ça c'est, on remplace x par 2, c'est 2 au carré, c'est 4, 4 divisé par 2, c'est 2, on a moins 2, plus 6, moins 0 fois, c'est 0, on a, c'est moins 2 plus 6, tout ceci c'est moins 2 plus 6, c'est-à-dire 4, on a ici 4. Ici, on remplace x par 3, on a 9 demi, moins 3, moins, on a ici, on remplace x par 2, c'est 2 au carré, c'est 4, 4 divisé par 2, c'est moins 2, on a ici moins 2, moins 2, c'est-à-dire plus 2, qui est égal, ça c'est 0, on a ici 8, moins 3, c'est 5, 5 plus, pardon, moins 2, moins 3, c'est moins 5, moins 5 plus 6, c'est 1. On a 1 plus 9 demi, qui est égal à 11 demi. Et l'affirmation A nous dit que, qui est égal à 11 sur 4. Donc l'affirmation A est fausse, puisque le résultat trouvé ne coïncide pas avec l'affirmation. Passons à l'affirmation C, qui nous dit que l'intégrale entre 0 et 1 de x carré d de x est égal à 2k plus 1 avec k appartient à n étoile. L'intégrale entre 0 et 1 de x à la puissance 2k d de x, ça c'est égal à 1 sur 2k plus 1 entre crochet de x à la puissance 2k plus 1 entre 0 et 1, qui est égal à 1 sur 2k plus 1. On remplace x par 1, c'est 1 à la puissance 2k plus 1, c'est 1, et 0, la puissance 2k plus 1, c'est 0. C'est 1 moins 0, qui est égal à 1 sur 2k plus 1, qui est différent du résultat donné dans l'affirmation C. Donc, la réponse C est fausse. Voyons l'affirmation D, qui nous dit que l'intégrale entre 0 et pi de l'exponentielle de moins x sin de 2x de 2x est égal à 1 demi. Intégrale entre 0 et pi de l'exponentielle de moins x cos de 2x d de x. Ça, cette intégrale-là, 0, l'intégrale entre 0 et pi, l'exponentielle de moins x sin de 2x de dx, on va intégrer par partie. En appliquant le mot ilaté, trigonométrique apparaît avant l'exponentielle, c'est-à-dire que u, on prend u qui est égal à sin de 2x, ce qui implique que d de u est égal à 2 cos de 2x d de x. Et d de v, c'est l'exponentielle de moins x d de x, ce qui implique que v est égal à moins exponentielle de moins x. Et ça est égal à ça fois ça, moins ça fois ça, qui est égal entre crochet, entre 0 et pi de moins exponentielle de moins x fois sin de 2x. Ça fois ça, c'est moins fois moins, c'est plus. Ces deux-là, on le fait sortir, c'est plus 2, intégrale entre 0 et pi de l'exponentielle de moins x cos de 2x d de x. Qui est égal, ça c'est sin de 2pi, c'est 0, 0 fois exponentielle de moins pi, c'est 0, ça c'est 0. Quand on remplace x par 0, 0, on a tout ceci, c'est 0. Alors il nous reste ces deux
intégrale entre 0 et pi exponentielle de moins x cos de 2x d de x, qui est différent du résultat donné dans l'affirmation est. On a ici 1 demi. Ici, on a trouvé ces deux. Donc, la réponse E est fausse. Voyons la réponse D, qui nous dit que l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de x exponentielle de x carré moins 1 sur cos au carré d de x est égal à 1 demi facteur de exponentielle de pi sur 4 moins 3. On remarque que exponentielle de x au carré, que sa dérivée, c'est l'exponentielle de x au carré fois 2x. Alors, cette intégrale-là, on la décompose, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de x exponentielle de x carré d de x moins l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de 1 sur cos carré de x d de x. Ça, c'est, avec ces trois marques-là, on va faire apparaître ce deux-là, ici, et depuis de multiplier par 1 demi, et de multiplier ici par 2. On a égal à 1 demi, intégrale entre 0 et pi sur 4 de 2x exponentielle de x carré d de x, moins l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de 1 sur cos carré de x. Ça, c'est une intégrale immédiate. Ça, c'est de tangente. Qui est égal à 1 demi, entre crochet, exponentielle de x carré entre 0 et pi sur 4 et moins, entre crochet de tangente. Ça, c'est la tangente. Car la dérive, ce qu'on dérive la tangente de x, on nous donne 1 sur cos carré de x. Ça, c'est crochet entre 0 et pi sur 4. Ça, c'est 1 demi facteur de exponentielle de pi sur 4 au carré moins, lorsqu'on remplace x par 0, alors on a exponentielle à la puissance 0, c'est 1, moins 1, moins 1, moins la tangente de pi sur 4, c'est 1, c'est-à-dire moins 1, et tangente de 0, c'est 0. Alors on a, c'est moins 1, mais ici moins 1. Qui est égal à 1 demi, exponentielle de pi sur 4 au carré, moins, on a moins 1 demi, moins 1, c'est moins 3 demi. Qui est égal à 1 demi, facteur de exponentielle de pi sur 4 au carré, moins 3. La factoriser par 1 demi. Qui ne correspond pas. On a ici 1 demi, on a ici un crochet ici. Ici 1 demi, facteur de exponentielle pi sur 4 moins 3. Alors l'affirmation D est fausse. Passons à l'affirmation B. Qui est égal, intégrale entre moins 3, 3, segment moins 3, 3 de la racine de 9 moins x carré d de x. Il nous dit que I représente l'aire d'un demi-cercle de rayon 3. On sait que l'aire d'un cercle est rayon au carré fois pi. Donc l'aire d'un demi-cercle est rayon au carré fois pi sur 2. Et comme on a dit que le rayon est de rayon 3, alors on a 3 au carré, c'est-à-dire 9 pi sur 2. Alors c'est-à-dire qu'on a dit que cette intégrale est égale à 9 pi sur 2.
Ça, c'est d'après l'énoncé. C'est-à-dire de vérifier que l'intégrale entre moins 3 de la racine de 9 moins x carré 2 de x est égale à 9 pi demi unité de l'air. On a l'intégrale entre moins 3 de la racine de 9 moins x carré 2 de x est égal à l'intégrale entre moins 3 de la racine. On a ça, c'est 3 au carré moins x carré 2 de x. On rappelle que cos carré plus sin carré est égal à 1. Ce qui veut dire qu'on a que cos carré est égal à 1 moins sin carré. Alors, on va faire apparaître 1 moins sin carré dans notre intégrale. Pour cela, on va faire un changement de variable. Soit x est égal à 3 sin de t. C'est égal à 3 sin de t. Ce qui implique que d de x est égal à 3 cos de t, d de t. Si x est égal à moins 3, implique que sin de t est égal à moins 3, implique que sin de t est égal à ici, moins 3 divisé par 3, c'est moins 1. Sin de moins pi sur 2. Moins 1, c'est sin de moins pi sur 2. Ça veut dire que t est égal à moins pi sur 2, modulo de pi. Ici, x est égal à 3, alors on a sin de t est égal à 1. Si x est égal à 3, alors on a sin de t est égal à 1. C'est-à-dire sin de pi sur 2. Alors on peut dire que t est égal à pi sur 2, modulo de pi. On a fait le changement de variable de x est égal à 3 sin de t. Se peut faire avec x est égal à 3 cos de t. Alors on a l'intégrale i est égale. On a, c'est moins 3, on a dit c'est moins pi sur 2, c'est-à-dire entre moins pi sur 2 et pi sur 2 et 3, c'est pi sur 2. On a la racine de 3 au carré moins x, c'est 3 sin de t, c'est-à-dire 3 sin de t tout au carré. Et d de x, c'est 3 cos de t, d de t. C'est 3 cos de t, d de t. Qui est égal entre moins pi sur 2, la racine de 9, on a ici, c'est 9 sin carré de t. On factorise par 9, c'est 9 facteur de 1 moins sin carré de t. Cos de t, ce 3 là, on le fait sortir, c'est 3. C'est 3 cos de t, d de t, qui est égal. La racine de 9, c'est 3. Alors on a ces 3 fois 3, on le fait sortir, c'est 3 fois 3, c'est 9. L'intégrale entre moins pi sur 2, la racine de 1 moins sin carré, c'est cos carré de t, cos de t, d de t. Et dans l'intervalle moins pi sur 2 et pi sur 2, cosinus est positif. Alors ça est égal à cosinus de t. Car on a dans cet intervalle, dans ce segment-là, moins pi sur 2, cosinus, fonction cosinus est positif. Alors on a ces cosinus fois cosinus, c'est cos carré. Alors on a ces 9, intégrale entre moins pi sur 2 de cos carré de t, d de t, qui est égal à 9, intégrale entre moins pi sur 2, ça c'est cos carré de t, c'est 1 plus cos de 2t sur 2. C'est une formule t de t qui est égal, on fait sortir ce 2-là, on a 9 demi, l'intégrale entre moins pi sur 2 de 1 plus cos de 2t, d de t, qui est égal à 9 demi, facteur, on décompose cette intégrale de moins pi sur 2 de 1 d de t, plus l'intégrale entre moins pi sur 2 cos de 2t, qui est égal à 9 demi, l'intégrale entre moins pi sur 2 de 1 d de t, plus 1 demi, intégrale entre moins pi sur 2, si on a la dérivée du signe de 2t.
d de sin de 2t, c'est cos de 2t d de t. Ça est égal à 9 demi, entre crochet entre moins pi sur 2 de x, plus 9 demi fois 1 demi, c'est 9 quarts, facteur de sin de 2t, entre crochet entre moins pi sur 2, qui est égal, ça c'est pi sur 2, moins pi sur 2, c'est pi, c'est-à-dire 9 demi fois pi, plus 9 sur 4, sinus de pi c'est 0, moins sinus de moins pi, c'est sinus de 0. Alors on a 9, 4 fois 0, qui est égal à 9 demi, à 9 pi sur 2. 9 pi sur 2, unité de l'air. Qu'on veut démontrer dans l'affirmation B. C'est-à-dire la bonne réponse c'est B. Fin de la résolution de cette question numéro 4 de concours de médecine du LISA, année 2013-2014. Je vous souhaite bonne chance.